Ça fait 3 jours que le projet a démarré et on ne vous a toujours pas expliqué comment le jeu marchait. Ça tombe bien. Aujourd'hui, on a fait un appel vocal pour en parler. Vous voyez en fond que l'on prépare un Google Doc avec les idées, et aussi que j'en profite pour faire du montage. Laissez-moi alors en profiter pour vous expliquer rapidement comment va marcher le jeu dans les grandes lignes. Le jeu sera un jeu multijoueur où chaque pays sera contrôlé par des joueurs, ces pays auront des dirigeants mais pas que. Les pays seront divisés en provinces, elles-mêmes contenant des villes. Les provinces seront une partie importante de la stratégie de conquête, et les villes, qui auront un maire, seront le centre de la production des ressources. Les pays pourront aussi disposer de préfets ou de ministères en fonction des choix du dirigeant. On compte également faire de façon à ce que plusieurs régimes politiques existent, pour plus de cohérence et de mécaniques intéressantes. Passons donc sur ce qui a été fait sur le Google Doc, d'abord les contraintes. En premier lieu, le jeu doit permettre le multijoueur. Si c'était pas évident, le jeu se joue en joueur contre joueur, donc cela est un peu nécessaire, et honnêtement cela ne rajoutera probablement pas des jours de travail. Puis, la mécanique doit donner un avantage aux joueurs actifs, on ne devrait pas pouvoir gagner une partie avec un pays rempli de joueurs jouant une fois par semaine. Mais elle ne doit pas être trop répétitive, et ainsi, je pense qu'on ne donnera pas d'avantage conséquent aux joueurs jouant plus de 45 minutes par jour. Pour le résumé du mini-jeu originel, je ne vais pas vous faire le détail, mais il nous servira de base modifiable de laquelle partir. Dans les idées que nous avons mis par écrit, il y a celui de démographie dans les villes, une gestion de la population, puis celui de morale, qui pourrait avoir mené à des événements tels qu'une accélération ou un ralentissement de la production, voire des révoltes. Il faut également qu'il y ait un système de commerce entre les pays basé sur une monnaie unique. Cela permettrait un échange de ressources et un système économique intéressant avec un marché mondial. L'idée de la taxe de passage, c'est écrit dessus. Celle du système de siège a pour but d'éviter qu'en temps de guerre, des joueurs abandonnent leur province autour de la ville car la ville produit plus. Enfin, le système de technologie est probablement le plus important, car nous comptons faire démarrer un pays au Moyen Âge, et ce système permettrait à un pays ou une ville de se développer et prendre un avantage contre des ressources. Une fois notre réunion vocale ainsi que la gestion de la chaîne terminée, je retourne à l'apprentissage du PHP. Le truc c'est que pour ça il faut setup plein d'applications et même moi j'ai pas tout compris mais j'installe quand même Mamp qui devrait pouvoir me servir de serveur pour lire les instructions PHP mais c'est long donc je vous accélère ça. Et ensuite vu que je suis pas futé j'ai cru qu'il fallait installer les éléments du serveur à la main et j'ai facilement perdu 15 minutes sur cette bêtise. Voilà, moquez-vous de moi, vous avez le droit. Bon, et puis à un moment j'ai lu ce qui était écrit et j'ai vu que Xampp contenait tout et que c'était mieux Mamp donc je l'ai remplacé et ainsi perdu encore plus de temps. Concrètement depuis le début de la vidéo le projet a pas avancé. Pendant l'installation j'ai joué au poker. Voilà. Puis j'ai enfin pu commencer le PHP. Bon, il fallait installer des plugins PHP dans Visual Studio Code pour qu'il affiche les trucs en couleur, du coup je l'ai fait. Et après j'ai galéré à faire marcher la page. D'abord j'ai passé la page en PHP et l'ai déplacée dans le serveur pour voir si ça marchait. Puis j'y ai déplacé tout le site pour que ça fonctionne comme d'habitude.
Enfin, j'ai créé une page d'info PHP, elle n'est pas d'une utilité phénoménale pour l'instant mais bon. Et cela conclura nos avancements pour la journée. Si vous appréciez la série, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre notre projet. En attendant, tout votre support est apprécié et l'on vous souhaite une bonne journée.